Bonjour et bienvenue pour cette 302e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui, nous allons parler d'un comics, c'est le premier comics de l'éditeur Aftershock Comics dont nous allons parler. C'est l'éditeur en chef, c'est Mike Marts qui était chez Marvel avant, qui a été débauché par cette boîte qui a été créée avec des fonds de quelqu'un qui voulait monter une boîte de comics et qui a décidé de faire plein de séries différentes. Il y a donc plein de séries, certaines vont sortir en France chez un éditeur qui s'appelle Snorgle Comics à Marseille, qui a déjà sorti une série qui s'appelle ElfQuest, et Eleanor and the Egret, c'est une nouvelle série. Pourquoi celle-là on a décidé de la jouer et décidé de la proposer? D'abord parce que c'est un numéro 1 et que évidemment c'est beaucoup plus intéressant de partir sur des numéros 1 que prendre des séries en cours, et que les auteurs nous ont semblé assez intéressants. Nous avons d'un côté John Layman et de l'autre côté Sam Kiss. John Layman, vous le connaissez, il a fait du détective comics, mais il a aussi fait donc du Batman, mais il a aussi fait une série qui a cartonné qui s'appelait Tony Chu en français, qui s'appelle les Chu aux États-Unis, et qui est un succès absolument incroyable et qui a fait ses beaux jours. La série est terminée maintenant aux États-Unis et donc lui s'attelle à des nouveaux projets et continue sa carrière, et voilà, il a fait certainement sa gloire et sa fortune avec Chu, et maintenant il part sur d'autres choses. Sam Kiss, c'est un dessinateur, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est le co-créateur de Sandman, c'est facile. Sandman qui paraît chez Urban, chez DC Comics, Vertigo, et donc c'est un vieux de la vieille, ça fait quelques années qu'il est là, et c'est quelqu'un qui s'est fait connaître aussi beaucoup dans les années 90 parce qu'il a dessiné un truc génial qui s'appelait The Max avec 2X à la fin, qui était une série absolument magnifique, complètement barrée, qui avait été adaptée en dessin animé sur MTV. Vous pouvez voir les épisodes sur YouTube, vous tapez The Max, vous verrez, ils y sont. C'était complètement fou. Et donc il revient parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il faisait des projets à droite à gauche. Il avait fait pas mal de projets chez Hommage Comics, le label indépendant de Wildstorm dans les années 90-2000. Et puis il avait un peu disparu du radar. Et il revient dans une série qui nous emmène un peu dans une Angleterre victorienne, puisque c'est une série steampunk, voilà, donc à 1000 lieues de Lady Mechanica, mais on est dans ces codes graphiques, donc on reconnaît aussi la façon dont il dessine les femmes, notre ami Sam Kiss, puisqu'il a ce vrai talent et il a ce vrai amour pour les femmes. Donc on est dans un univers donc steampunk, on est dans un univers qui rappelle un petit peu on va dire Adèle Blanc-Sec et tout ça, et voilà, on est sur les aventures de Eleanor and the Egret, qui est son héron, comme on peut le voir, qui va apparaître dans sa vie et se cacher, voilà. Donc c'est une série absolument à découvrir selon moi. Ça se passe dans le Paris des années, je sais pas s'il y a la date, non, c'est sans date, mais c'est graphiquement très intéressant et c'est le retour de bons auteurs. C'est une série qu'on a décidé de pousser sur originalcomics.fr, donc je voulais vous la montrer. Ça a des qualités graphiques, scénaristiquement c'est béton, et donc ça va nous emmener sur un nouveau mystère à découvrir, puisque un tableau a disparu, et que une enquête va être menée, et qui l'a pris, moi je le sais parce que je l'ai lu, mais je ne vous le dirai pas, peut-être que vous l'avez vu sur les images que je vous ai montrées. Voilà, et Eleanor and the Egret, c'est une série à découvrir, parce qu'il faut sortir des sentiers battus de temps en temps et proposer des choses un peu plus intéressantes que les super-héros, parce que c'est pour les enfants, les super-héros. Mais non, faites-vous plaisir. C'est ce qu'on entend depuis qu'on est né, mais c'est pas vrai. Faites-vous plaisir, lisez ce que vous voulez, et prenez du plaisir en lisant, c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la 302e. Salut.